ce soir, Michael Youn. Merci. Bonjour à tous. Super. Non, mais restez assis, c'est bon, tranquille. Ah, ils sont cons. Ah, la lumière, ça va être comme ça. Ah, d'accord, on va aller voir comment on peut les gens. Bonjour les copains. Ça vous a plu? Oui. Les enfants, est-ce que ça vous a plu? Il y a beaucoup d'enfants là. Allez-y, levez la main quand vous voit. Ah, super, très bien. Les parents, est-ce que ça vous a plu? Ah, il y en a 2-3 qui ont dormi quand même. Les grands-parents, est-ce que ça vous a plu? Les arrière-grands-parents. Ah oui, ils sont tous On va morts. remonter de quelques générations. Il y avait des ados aussi? Ah, des jeunes adultes. Ouais, des jeunes adultes, ouais, je comprends. Il y avait des Toulonnais ici ou pas? Ouais. Ah, on va voir s'il y a des Toulonnais. Tiens. On va voir. Ah, nous les gars, nous qui descendons dans la montagne vers la mer. Avec nos pommes des chocolats, allez, dans nos enfants, l'ombre des grands cocotiers blancs. Nous les terribles gars, nous sommes notre terrible cri de guerre. J'ai dit terrible cri de guerre. Parce que Toulon. Parce que Toulon. Parce que Toulon. Oh, bravo Michael, il connaît le Toulon par cœur. Je crois que vous êtes un privilégié, vous allez faire la gueule. Est-ce que t'as eu peur là? Je t'ai dit dans quoi il part? Pour moi, c'était mon Alors, de ça santé. c'est les vrais, ça c'est les vrais de vrai. Bon, on en profite pour saluer Morad qu'on embrasse très fort, il est pas là mais je l'aime beaucoup. Bref, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent poser des questions à Yann le réalisateur ou à Michael, ou à Guilherme le fantôme? Voilà, n'hésitez pas, faites pas vos timides, c'est le premier qui se lance qui aura... Voilà, super. Et c'est moi qui me déplace en plus, et à chaque question vous avez le droit à un bisou. Ah bah. Non, on n'a pas posé de question, on n'a pas posé de question. Vas-y. Est-ce qu'il y en aura un deuxième? Il faudrait déjà... Ah, alors ça dépend pas de nous, parce que nous, on serait ravis d'en faire un deuxième. Ça dépend de vous. C'est-à-dire que si il y a assez de public qui va voir suffisamment le film et que ça fait un succès, n'est-ce pas? Il y aura un deuxième. Il y aura un deuxième. Mais alors, Yann, ce serait quoi l'histoire du deuxième, si t'as une petite idée? Parce que bon, une fois que... Guilherme passe du côté obscur de la force. Il développe un sabre laser parce que ça n'existe pas à cette époque-là. Et il fabrique un robot. Alors il y en a un grand doré, je pense. Un plus petit blanc et jaune et bleu. Fais gaffe, ça fait un peu plagiat. Alors ouais. J'y ai pensé, mais ouais. On a une question en haut de la salle, là. Mademoiselle, madame. Tout ça pour avoir un bisou. Ah, Et Yann, c'est toi qu'on va envoyer après pour les bisous. Direct, ouais. C'est où? là, madame, là. Je voulais vous poser la question. Voilà, vous avez choisi une adaptation pour ce livre-là. En fait, il y a quelques points communs, mais l'histoire est un peu à l'envers. Le fantôme est une femme. Oui. Bien observé, absolument. Oui, oui. Et la question? Non, mais c'est un commentaire en fait. Non, mais je vais traduire un commentaire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'appeler ça le fantôme de Canterville, alors que mine de rien, vous vous êtes quand même un petit peu éloigné de la nouvelle d'Oscar Wilde? Non, pas du tout, non. C'était pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? Parce que tous les acteurs français étaient trop chers. Du coup, j'ai dû... C'est pas ça? Non, elle parlait pas de ce choix, moi. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ce choix? Non, mais c'est pourquoi le fantôme de Canterville est une femme, parce que les acteurs français sont trop chers. Du coup, j'ai dû proposer à une actrice, parce que ça coûte 3 fois rien. Je peux même en avoir 2 pour le prix d'un acteur. C'est nul, c'est moche. Non, parce que c'est une adaptation moderne. Ce que Wilde a fait, ça se passait à l'époque de Oscar Wilde, c'est-à-dire 1800, je sais pas quoi. Et que maintenant, comme je rapporte ça au 21e siècle, je modernise. C'est pour ça qu'il y a des histoires de Wi-Fi, d'ordinateurs, etc. Et que c'était beaucoup plus moderne de faire une fantôme qu'un fantôme. Mais c'est vrai qu'il aurait pu appeler ça le fantôme de Plouzoc. Ça aurait été sans doute plus proche de la réalité, mais bon, voilà, de Plouzoc, il voulait écrire. J'y vais, je suis sur le coup. Pardon, excusez-moi, pardon, bonjour. Alors ça, c'est pas une question, ça. Ça fait plaisir en plus. Ils vont faire 10. 10? Oui. Alors vas-y, pose ta question, puis pendant ce temps-là, je m'occupe. Alors voilà, un des plus grands fans. Merci. Je suis un très grand fan et je voulais savoir où s'est déroulé le tournage.
Où s'est déroulé le tournage? Je peux pas répondre à la question, je ne suis pas venu tous les jours. Non, c'est vrai que quand Michael venait, on se brouillait d'aller tourner à Namur, puis tout le restant du temps, on était plutôt à Papeete, on tournait en studio à Papeete, mais dès qu'il y avait Michael, on allait tourner à Namur. Pardon? Dans la Bora aussi, oui, c'était assez sympa. Mais voilà, c'était assez fatigant. On a tourné en Belgique, on a tourné en Belgique du côté de Namur, dans 2 châteaux différents. Il y a un château qui sert aux extérieurs qui n'est pas du tout en haut d'une falaise, parce que ça, c'est des effets spéciaux qui l'ont placé en haut d'une falaise. Et l'intérieur qui est un autre château, dans la même région. Et on a refabriqué certaines pièces, comme la grande pièce où il y a cette cheminée qui est entièrement fabriquée, mais à l'intérieur de la cour du château. C'est-à-dire que c'est la vraie matière du château autour, sauf qu'il y a des éléments en plus. Voilà. Il y a des gens qui connaissent Namur ici? Namur, il fait nuit à 13h, 13h30. Autant vous dire que les nuits étaient longues. 13h45, ça. Ouais, 13h45. Dans les bus, ils distribuent de l'alcool pour pas que les gens soient trop tristes. Et ils sont quand même tristes, parce que c'est pas du bon alcool sûrement. Non, c'est pas vrai, c'est très sympa. Ils ont dans le cœur la chaleur qu'il n'y a pas dehors. Contrairement ici où c'est l'inverse. Ouh! Bonjour. Que des mecs qui veulent me faire la bise. Hein. Je commence à penser qu'à Toulon, il n'y a pas que les rugbyman qui aiment la tendresse entre hommes. Alors, Je vais poser une question. Quelle scène vous êtes plu le plus? alors c'est une question qui n'est donc pas en français. Hein. Quelle scène vous êtes plu le plus? Quelle scène vous a plu le plus? À tourner ou à regarder? À tourner. À tourner, à tourner. À tourner. Oh écoute, moi je me suis amusé partout. J'ai beaucoup aimé toutes les scènes où j'étais avec Audrey Fleurot parce que... La scène Omas, tu t'es particulièrement Ouais, amusé. c'est vrai. La scène Omas. Tu dois dire qu'elle est Omas. Oui, oui, la scène où je dis que je me suis occupé de à peu près tout ce qu'il y avait de féminin depuis 3 siècles. Oui, ça me plaisait beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec avec Audrey, on l'avait pas vraiment prévu comme ça. Mais il y a vraiment un clown blanc et un Auguste. Et le duo a, je crois, au bout d'une demi-heure, le premier jour, on a tourné ensemble. Le duo s'est créé. On a pris, et Audrey et moi, beaucoup de plaisir à composer ce duo. C'est pas évident un duo homme-femme en plus avec un clown blanc et un Auguste. Pour ceux qui connaissent un petit peu les codes de la comédie. Mais voilà, ça c'était très agréable. Voilà, une réponse normale à une question normale. C'est la première fois depuis qu'on fait la tournée, ça fait 25 000 qu'on fait, c'est la première réponse censée qu'il fait. Hein. C'est vraiment vraiment pas une vous, hein, fois parce que que je dis pas de conneries dedans et que je ne prononce pas le mot caca. Voilà. Bonjour. Alors. Toi non plus, tu t'es pas rasé. Ah bah tu sais, en ce moment, il vaut mieux avoir la barbe. Assis-toi, assis-toi. Je sais jamais s'ils reviennent, je leur dis que je suis des leurs. Je voudrais savoir si vous vous êtes inspiré de certains films fantastiques. Est-ce que je me suis inspiré de certains films fantastiques? Oui, parce que c'est une culture que j'adore, je suis très fan de cinéma fantastique, donc nécessairement j'ai voulu faire ma vision d'une histoire de fantôme, mais tout en restant dans la comédie, donc quel film fantastique, c'est ça, s'il faut que je donne des références, tous, j'ai pas d'exemple en tête. C'est pas votre premier film qui parle de fantômes d'ailleurs. Non, j'ai déjà fait un autre film de fantôme. Alors c'est pas gentil d'en parler parce qu'il est très raté. J'ai fait un film de fantôme aux États-Unis. C'est vrai, il est très raté? Il est très raté. Je l'ai découvert en salle en fait. Je suis parti, j'ai laissé le montage à Londres. Je suis parti tourner La Guerre des Boutons et le film est sorti. Et quand je suis allé le voir en salle, c'était pas le film que j'avais laissé derrière moi. Parce que Yann a notamment réalisé Jeux d'enfants pour ceux qui l'ont vu. Très bon film. Normalement, là, vous faites ouais. Et il a réalisé aussi La Guerre des Boutons. Qui a même eu la guerre des boutons. C'est pas moi qui l'ai réalisé, oui, mais c'est oui. Pour ceux qui se souviennent qu'il y avait 2 films qui étaient sortis à la même époque, qui portaient le même nom. Oui, j'y vais, je me dépêche, parce qu'en plus je suis garé en double fil. J'ai peur qu'on m'aligne, parce qu'en plus le film est un peu long. Je voulais demander pourquoi avoir choisi la référence de Cyrano de Bergerac. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire?
Moi j'y voyais un rapport en ce sens que... Excuse-moi Yann, Oui. Meilleure question depuis le début Absolument, de la tournée. Excellent. Meilleure question. Excellent. Tu as 19, tu gagnes une tringle à rideau, je ne sais pas si tu en auras besoin. Il n'y a que les cahiers du cinéma qui m'ont posé cette question-là avant toi, et ils n'ont pas encore posé du reste. Pourquoi la référence? Parce que c'est en particulier dans la scène que j'ai sortie, que j'ai extrait de Cyrano de Bergerac, c'est un amour triangulaire où Cyrano dit à Christian, ce qu'il doit dire pour séduire Roxane. Voilà, c'est une triangulation amoureuse, et c'est exactement ce qui se passe avec les fantômes. Il y a Canterville qui prend possession, je savais que j'aurais cette scène-là, qui prend possession d'Erwan pour aller séduire la jeune fille. Voilà, et donc je voyais un rapport direct, et c'était intéressant pour moi de développer ça tout du long. En plus, c'est une référence d'une époque 18e aussi, enfin voilà. Triangulation amoureuse. Je suis pas sûr que ce soit pas un truc dégueulasse, ça, moi. Peut-être au fur et à mesure qu'on se rapproche du Cap d'Agde, tu dis des trucs de plus en plus bizarres. Enfin bref. Écoute, c'est un langage codé, comprend qui peut, voilà. Je comprends. Pardon, ne bougez pas. Bonsoir, Michael. Moi, c'était pas une critique que je voulais émettre, mais nous, on te connaît dans des films plutôt loufoques, plein de bêtises de ci, de là. Et là, on voit que tu t'es un peu assagi. Est-ce que c'est par rapport à... Oui, dans les pitreries. Ah bah on voit là, il est tout sage. Voilà, non, mais ça s'agit par rapport aux 10 commandements. Voilà. Les 11, hein, les 10 commandements, je crois que c'est Dieu, mais... Ou Pascal Obispo d'ailleurs. C'est 15. Ah, c'est 15. C'est pas 11. Écoute, tu as complètement raison, mais c'est pas le mot qu'il convient d'utiliser, c'est pas assagi. Je suis comédien, je suis aussi auteur et réalisateur, donc quand ce sont mes propres projets que j'écris et que je réalise, je peux laisser libre cours à toutes mes folies et à tout mon délire loufoque, comme tu dis. Maintenant, je suis aussi un comédien et je me mets au service d'une écriture, je me mets au service d'une vision, celle du réalisateur, et j'essaye de me rapprocher de ce que le réalisateur veut, en lui proposant aussi ma vision des choses. Mais voilà, là c'était un film familial où il convenait que le fantôme soit un fantôme élégant, un fantôme du 18e, et c'est donc pour ça que tu peux avoir l'impression que je suis plus en modération qu'effectivement que dans les 11 commandements, quand je vomis ou quand je me rentre des ananas dans l'anus. Forcément. Non, mais également quand on raconte une histoire fantastique, c'est déjà difficile à gober l'histoire de fantômes, etc. Donc il faut que les personnages soient plus crédibles. On peut pas faire et du fantastique et du loufoque où ça devient vraiment tout et n'importe quoi. Enfin si, les Monty Python le font, mais à part eux, j'en vois pas beaucoup. Mais si tu aimes les ananas dans l'anus, les enfants, mettez-vous les mains sur les oreilles, pardon. Les enfants, tous les enfants se mettent les mains sur les oreilles. Tous les enfants se mettent les mains sur les oreilles. Si tu aimes les ananas dans l'anus, je vais bientôt ressortir des films qui seront des films de mon cru, où là, évidemment, il y en aura pour tous les corbeilles de fruits et pour tous les goûts. Ouais, une grande corbeille de fruits. C'est bon les enfants, vous pouvez retirer les mains de vos oreilles. En parlant des rôles, au moment de la préparation, est-ce que vous avez tout de suite pensé à Mickaël, à Audrey, à Michel Larocque? À qui? Ah oui, Non, Michel devait venir. Malheureusement, elle s'est arrêtée à Nice pour voir sa maman. Et donc, on peut rien dire contre une personne qui veut voir ses parents. Voilà. Même si quand même, elle vous a lâché, elle a dit les Toulonnais, de toute façon, je les aime pas. C'est Michel, hein. Nous, on est là, nous, on adore Toulon. Hein. Rouge et noir. Enfin, pour répondre à la question, j'ai eu la chance qu'à chaque fois que je propose le rôle aux 4 comédiens qui les tiennent, ils ont tous tout de suite dit oui dès la première lecture. Donc c'était mon premier choix, oui. Tu t'étires ou tu veux poser une question? Est-ce que les acteurs étaient jeunes? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par est-ce qu'ils étaient... C'est-à-dire, tu crois que le film, on l'a tourné il y a très longtemps et que depuis, ils ont vieilli? En fait, je voulais savoir s'ils étaient jeunes. Oui, j'avais bien entendu la première fois. Alors, il y a les deux petits frères qui sont jeunes, oui. Après, les 2 ados qui ont à peu près des âges d'adolescents, les adultes qui sont un peu plus adultes. Alors, attends, peut-être... Comment tu t'appelles? Margot. Tu as quel âge, Margot? 6 ans. Alors, 6 ans, qu'est-ce que tu appelles jeune? En dessous de 6 ou au-dessus de 6? Je suis en dessous. Donc, en clair, Yann, est-ce que les acteurs avaient un âge?
Et je me suis pas renseigné là-dessus, mais je pense, oui, qu'ils avaient chacun un âge. Comme disait l'autre, les enfants sont formidables. C'est vrai. Ah, Il fait faire le marathon. je vais à l'extrême droite, je sais que vous adorez ça. J'ai mis en salle de fitness avec moi ce matin. Pas de bisous. Ah, pas de bisous. Non. Ah bon, d'accord. Si tu veux. Juste une question. C'était pas trop difficile quand tu étais en train de recoiffer un peu terrifiante la fille là? J'ai pas la mémoire des noms. La scène de coiffure avec Audrey. Si c'était pas trop difficile d'arriver à faire tout ça. Alors, en fait, ah là là, je vais te briser un peu la magie, hein, mais c'est pas vraiment moi qui réalise ça, en fait. Il y a des maquilleurs, il y a des effets spéciaux. Combien on a mis de temps pour tourner cette scène? Pas longtemps? Pas tant que ça, c'était... Moitié d'après-midi, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. 2 heures, 2 heures et demie. 3 heures. Allez, 3 heures. 3 heures TTC. Ça te va, 3 heures TTC? 3 heures TTC, mais... Non, mais c'est parce que, en fait, tu fais... il faut faire d'abord un chant et après un contre-chant. C'est-à-dire, par exemple, si on devait filmer notre conversation, d'abord on va te filmer. Voilà. On te filme toi qui poses les questions, etc., etc. Et ensuite on va filmer les réponses. On peut pas filmer et les questions et les réponses en même temps. C'est pas possible parce que sinon on verrait une caméra dans le champ. Donc c'est pour ça que ça prend du temps de tourner les scènes. C'était un petit peu, je sais pas, une explication de cinéma, mais peut-être que tout le monde s'en fout. Et bonjour. Je voudrais savoir quelles sont les scènes qui ont été tournées en fond vert en fait. En fond vert? Waouh! Alors déjà, Yann, est-ce que tu peux nous expliquer, pour les enfants en particulier, alors juste, déjà, un fond vert? Au passage, les effets spéciaux que vous avez vus ont été faits par plusieurs spécialistes des effets spéciaux, dont le chef des effets spéciaux, qui, il y a quelques semaines, je tiens à le dire parce que c'est tout à son honneur, a reçu un prix décerné par les plus grands professionnels des effets spéciaux, qui regardent tous les films à effets spéciaux de l'année, et qui ont décidé cette année qu'il y avait 2 méritants sur l'ensemble de tout ce qui s'était fait. C'est donc Rodolphe qui a fait les effets spéciaux de mon film, et Denis Muren qui a fait les effets spéciaux de Star Wars. Donc c'était quand même une belle consécration pour lui, et je suis très heureux pour lui. Les plans à fond vert, il y en a quasiment dans chaque scène. Il y en a quasiment dans chaque scène. Il y en a 200, non? Les plans avec fond vert? On est plus que 400. 400, je crois. Il y en a 400. Ouais. Alors bon, il y a combien de plans dans le film? Ouais. Non mais si, c'est quoi, exactement, mais il y en a un ou deux près, quoi. Non, mais tu dois le savoir combien. Non, pas du tout, non. C'est combien est-ce que tu as de points de montage? Oui, mais ça, c'est la première fois que je me suis pas renseigné de ça. On vient de perdre Mickaël. C'est pas grave. Parce que je sais qu'on m'avait fait procès sur La Guerre des Boutons, c'était un film où il y avait, je sais plus, 3 ou 4 000 points de montage. Non mais alors peut-être qu'on peut expliquer à quoi sert la règle de base du fond vert. Alors voilà, je veux faire disparaître Mickaël. Or Mickaël est là. Donc, moi je place ma caméra devant, tadam, et je place derrière lui un écran vert. Je demande à ce moment-là à Mickaël, Mickaël, fais comme si tu disparaissais en particules, je filme. Hop. Je m'en vais. Il s'en va. Ensuite, on retire l'écran vert, on filme le fond, Ensuite, si quelqu'un doit avoir une réaction en disant Mickaël a disparu en particules, je le filme aussi, et ces 3 images seront ensuite mélangées. Et pour que Mickaël puisse disparaître, il faut qu'il soit sur un fond vert, parce que c'est une couleur qui réagit bien aux effets spéciaux. Elle est facilement détectable. Elle est facilement détectable. Ensuite, on détourne, tout ça autour de Mickaël, et on rajoute numérique. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que chaque plan à effets spéciaux nous demande au moins le triple de temps de tournage d'un plan normal. C'est très technique. Et est-ce que c'est compliqué, Mickaël, pour un acteur de jouer quelque chose qu'on ne voit pas vraiment? C'est un petit peu ingrat. C'est-à-dire moi, comme le soulignait Madame, qui aime bien délirer, qui aime bien les scènes plutôt longues parce que je peux laisser libre cours justement à la comédie. Là, on joue très morcelé par moments de 5, 10, 20 secondes maximum. Et puis non, mais en revanche, ce qui est assez marrant, c'est que ce soit Yann ou que ce soit Rodolphe, le responsable des effets spéciaux, c'est qu'il vous demande des trucs un petit peu bizarres. Donc il y a notamment une fois, et je dis bon alors là donc je vais disparaître, je disparais comment? Et Rodolphe me dit bah tu vas disparaître sous forme de particules.
Et Yann me dit, oui, tu vas te désintégrer comme des petites particules qui vont s'envoler comme des petites fumées de cigarettes. Et donc Rodolphe me dit, ce qui serait bien, tu vois, toujours pour nous faciliter un petit peu la tâche ensuite pour les effets spéciaux, c'est si tu pouvais commencer par toi-même. C'est-à-dire, essaye de te désintégrer, d'imaginer ce que ce serait de se désintégrer sous forme de particules, comme ça nous fait gagner du temps, on peut pas te demander un service. Donc je l'ai payé, c'est même pas un service, t'es payé. Oui, alors j'ai fait comme ça. Mais c'était pas très convaincant, heureusement il y avait les effets spéciaux derrière. Cours, Forrest, cours. J'adore cette question. Bonjour. Combien vous avez mis de temps pour faire le film? Alors tout dépend de quoi on parle. Si on parle du tournage, raconte-nous tout. Si on parle du tournage, c'est 10 semaines. Si on parle du montage et ensuite de toute la fabrication des effets spéciaux, on rajoute 5 mois, 5-6 mois. Mais si on parle de l'écriture du scénario qui est avant, on rajoute 1 année. Et si on parle du financement, alors là... Non, celui-là, ça a été assez rapide. Ça correspond à quoi? 3 ans de ta vie, ce film? 2 ans? Ouais, chaque film, c'est entre 2 et 3 ans, parfois 4. Ouais. Vous vous rendez compte? Et parfois, alors ce sera, j'espère pas le cas du Fantôme de Canterville, mais parfois, dès le mercredi à 14h, on vous dit « Non, c'est fini. Voilà, t'as bossé 3 ans, on dit « Non, c'est de la merde, je suis désolé. » Monsieur, je suis crevé. On va pas à Vitrolles, faut leur dire. On va attendre. Voilà, je voulais savoir... C'est pas ton micro. D'accord. Je voulais savoir en fait pourquoi... Pourquoi? La réponse est assez simple, c'est parce que... Ouais. Je voulais savoir pourquoi ton personnage... Pourquoi le personnage que tu joues, quand on lui coupe la tête, il change de voix, en fait. Alors, on peut te le montrer, mais malheureusement, tu vas être le seul qui va pas pouvoir constater pourquoi. Non, mais c'était parce que c'est rigolo. C'était rigolo, c'était comme avoir une voix d'hélium, parce que d'un seul coup, il n'y avait plus le corps qui allait derrière. C'est un effet d'humour qui n'a pas réellement de fondement. Non, on n'est pas allé jusqu'à vérifier en décapitant quelqu'un. Toi, non, moi, je l'ai fait, bien sûr. Surtout que même si à ce moment, c'est très à la mode, la décapitation. Bon, il y a des enfants, on va arrêter de dire des bêtises. Bonjour, ma chérie. Moi, j'aurais une explication logique. Pardon? Moi, j'aurais une explication logique à ce... 8 ans. Non. Non. Délivré. Ils vont faire le 2, vous savez. Et pour tous les parents qui n'ont pas écouté assez Libéré, délivré, ils vont faire le 2. Voilà. Moi, je l'ai écouté que 700 fois, le film, grâce à ma fille. Ah, il y a un point d'interrogation. On peut faire un selfie? Allez, vas-y. Ça, tu photographies l'écran, hein. Tu fais ce que tu veux. Allez, les petites dernières questions. Ouais, si on a des dernière questions. Ah, d'accord. Monsieur Michael Young. Beaucoup plus de questions du côté droit que du côté gauche. C'est marrant, hein, Je ressemble à Fatal. Alors ça, c'est quand même la meilleure question de toute la Terre. Celle-là, on me l'avait jamais faite. On m'a fait, tu ressembles à Laurent Ournac. Est-ce que tu as joué dans Camping Paradis? C'est vrai que depuis qu'il a maigri et que moi j'ai grossi, j'ai l'impression qu'on se ressemble. Mais tu ressembles à Fatal, ça. Je sais pas si je dois être content ou vexé, je sais pas. Je vais prendre les deux. C'est parce que c'est moi en fait. C'est pour ça. Parce qu'en fait, Fatal Bazooka, c'est un personnage, c'est pas vraiment mon nom. En vrai nom, je m'appelle Michael Youn. Vous pouvez chanter une chanson? On va faire la vidéo. Oui, je vais là-bas. Je peux vous la chanter façon crooner.
Fous ta cagoule, où t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. Fous ta cagoule, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même en Vesoul. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule, sauf à Kaboul, sauf à Kaboul. Voilà, les copains, on va vous faire un gros bisou avec Yann. Non sans vous rappeler que si le film vous a plu, on compte sur vous pour en parler. N'hésitez pas à en parler autour de vous, aux gens que vous aimez, pour leur souhaiter un bon moment, un bon film, etc. etc. Maintenant, si le film ne vous a pas plu, et est-ce qu'il y en a qui n'ont pas aimé? On en parle aux gens qu'on en parle. Mais n'hésitez pas, on s'en fout, vous pouvez lever la main, je ne vais pas vous taper. Hein. Et bien si le film ne vous a... Alors madame, vous ça vous a pas trop plu, on est d'accord, n'hésitez pas à en parler aussi. Mais à qui? Aux gens qu'on déteste. Aux gens qu'on n'aime pas. Non, aux gens que vous n'aimez pas. Comme vous n'avez pas aimé et que vous n'aimez pas ces gens-là, vous leur souhaitez 1h30 désagréable. Comme ça, vous êtes contente, vous les emmerdez, et nous, en plus, on fait des entrées. C'est une win-win situation. Merci à tous.